filles, donc moi je reviens pour une nouvelle vidéo pour vous faire cette fois-ci mes favoris du mois de septembre. Donc voilà, j'ai pas mal de produits qui reviennent d'un mois sur l'autre et heureusement d'ailleurs. Mais là je vais vous montrer voilà, quelques produits que j'ai achetés ce mois-ci qui m'ont beaucoup plu ou que j'ai beaucoup utilisé. Donc on va commencer tout d'abord par les soins. Je vous avais dit que j'avais acheté la lotion astringente Effaclar de La Roche-Posay. Et franchement je la trouve vraiment super cette lotion, elle est très très douce, bien qu'il y ait de la présence d'alcool. Moi j'ai toujours été réticente à acheter donc une lotion astringente à cause de l'alcool, et là je peux vous assurer que celle-ci est très très douce, elle est pour les peaux sensibles. Franchement je regrette pas du tout, c'est une très très bonne lotion, elle resserre les pores et combat leur obstruction. Donc voilà, au niveau rapport qualité-prix pour les peaux sensibles, elle est vraiment vraiment géniale. En fait ce que je fais c'est que j'utilise la solution micellaire H2O, donc Bioderma, sur tout le visage, et celle-ci je l'utilise uniquement sur la zone T, donc voilà, pour resserrer les pores et désincruster tout simplement. Donc celle-ci, vraiment géniale cette gamme là, Effaclar, super super. Ensuite je vous avais dit que j'avais acheté le sérum Hydra Bio de chez Bioderma. J'avais hésité entre La Roche-Posay et finalement j'avais pris celui-ci car j'avais eu beaucoup d'avis positifs sur Beauté Test, et en plus on me l'avait conseillé en parapharmacie et franchement je ne regrette pas du tout. Il est très pratique, c'est un flacon pompe comme ceci. En plus il sent très très bon, il sent le bébé, voilà, il est pour les peaux très déshydratées sensibles, il pénètre super bien dans la peau, il a une texture très agréable à mettre. En fait c'est un petit peu onctueux, c'est une sorte de gel, voilà, gel qui, je vous dis, qui pénètre instantanément dans la peau. Et voilà, je le trouve vraiment vraiment génial. J'ai payé une quinzaine d'euros à la parapharmacie de Carrefour. Et je vous le recommande honnêtement, 40 ml au niveau qualité-prix, il est au top. J'utilise le matin. En ce moment j'ai une routine soin qui me convient parfaitement. Je trouve que la qualité de ma peau s'est améliorée. Bien que j'utilise le sérum TAJ, je pense que j'avais fait une réaction à l'époque au niveau du front, et je pense que ça vient de la lotion, de la solution micellaire, je sais plus comment ça s'appelle, de chez TAJ, qui était assez agressive. Au début je l'aimais bien et après je trouvais que l'odeur était assez ouais, prenante, que c'était trop puissant pour ma peau. Et en plus j'avais fait toute la gamme en même temps, alors que là je fais produit par produit. Et honnêtement le sérum TAJ anti-âge je trouve très très bien. Ensuite parlons fond de teint. Donc les fonds de teint, mes fonds de teint chouchou, vous le savez, c'est le parure, le lingerie de peau de Guerlain, le Elsie Mix de Bourjois et le teint miracle de Lancôme. J'ai eu l'occasion d'en tester énormément. D'ailleurs ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller par exemple à Sephora et de demander des échantillons de fond de teint, parce que des fois avec la lumière artificielle on ne se rend pas bien compte des couleurs ou du rendu, et quelquefois vous tombez sur une mauvaise conseillère qui va vous dire n'importe quoi, ou qui va vous vendre un fond de teint parce qu'elle va être commissionnée dessus, ou qui va pas correspondre à votre type de peau ou à ce que vous attendez. Donc vous allez être un petit peu dégoûté, parce que quand vous allez rentrer à la maison, vous allez vous apercevoir qu'en fait ce fond de teint ne vous convient pas du tout, que vous avez dépensé 40 € pour rien, parce que voilà, c'est quand même entre 30 et 40 € des fonds de teint de marque. Donc moi ce que je fais, c'est qu'à chaque fois que je vais à Sephora, je me fais faire plein d'échantillons, et c'est comme ça que j'ai pu faire une sélection très pointue des fonds de teint qui me correspondaient bien, et voilà, en fonction aussi de mes attentes. Et c'est pour ça que vraiment de tout ce que j'ai eu l'occasion d'essayer, il ressort vraiment ces 3 fonds de teint. Après je ne les ai pas tous essayés non plus, parce qu'il y en a énormément. Là d'ailleurs le prochain que je vais tester, que j'ai pas eu encore l'occasion d'essayer, c'est le Naked de Too Faced. Celui-là je l'ai pas encore essayé. Et il y en avait un autre aussi que je voulais vous parler, c'est le Sephora, le fond de teint lumière hydratant, que j'ai en teinte beige. Ça fait au moins 3 ou 4 fois que je le teste celui-ci, et je le trouve très très bien. Il est léger, lumineux, il est à peu près comme le Elsie Mix de Bourjois. Voilà, il le donne souvent en échantillon à la caisse celui-ci. Voilà, et donc tout ça pour vous dire, parce que je blablate, mais tout ça pour vous dire que celui que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci, c'est le lingerie de peau de Guerlain. Voilà, que je trouve vraiment excellent, que j'ai en teinte 03. Et qui est vraiment magnifique. C'est un fond de teint, d'ailleurs, ils mettent invisible et fusionnel, et c'est tout à fait ça. Il fusionne avec votre peau. Il a un rendu très naturel, c'est ce que je recherche dans un fond de teint. Je veux pas que ça fasse effet plâtre ou trop couvrant. Et en même temps, il unifie le teint, il minimise l'apparence des rides, des ridules.
Voilà, et au niveau du rendu, je trouve qu'il a un rendu un peu semi-mat. C'est-à-dire qu'en fait, il est un tout petit peu glowy, mais en même temps, il est un peu matifiant. Par rapport au teint miracle, le teint miracle, je trouve beaucoup plus glowy que le lingerie de peau. Vraiment, le fini est magnifique, magnifique. Voilà, c'est ça, c'est unifiant, léger, naturel et lumineux aussi, mais pas complètement mat, pas complètement glowy. Vous voyez, il est un peu entre les deux. Donc je l'aime énormément et je l'ai beaucoup utilisé ce mois-ci. Après, si vous cherchez quelque chose de plus couvrant, si vous avez un peu plus d'imperfection, celui que j'avais eu l'occasion d'acheter, c'est le Parure Extrême aussi de Guerlain en teinte 03. Et celui-ci, il est plus couvrant que le lingerie de peau qui va être plus léger. Et j'avais acheté parce que j'avais quelques boutons sur le front et j'avais envie de camoufler un peu plus. Et c'est un excellent fond de teint également. De toute façon, Guerlain, voilà, c'est une marque où ils font vraiment... Ensuite, au niveau de la poudre, alors là, bon, ça fait plusieurs fois que je vous en parle, mais j'adore cette poudre. C'est la Estée Lauder l'Aéromat que j'ai en teinte 3C Medium Cool. Et j'adore vraiment cette poudre, je la trouve vraiment géniale. Géniale, pourquoi? Parce qu'elle est matifiante, hein, puisqu'elle s'appelle Aéromat, et en même temps elle est unifiante et elle laisse passer la lumière. En fait, elle est composée d'ingrédients qui permettent de refléter la lumière du teint, du visage, donc c'est tout à fait ce que je recherche. Je veux pas quelque chose qui me fasse, pareil, hein, toujours pareil, masque, effet masque. Et en même temps, elle va être beaucoup plus matifiante et couvrante que par exemple la poudre universelle de chez Chanel que là j'ai en version compacte, qui celle-ci est très bien l'été parce qu'elle met juste un voile de poudre, mais elle n'est pas, enfin comment dire, par rapport à l'Aéromat, elle va être beaucoup moins, pardon, couvrante et matifiante. Elle est vraiment très très légère celle-ci. Donc moi pour l'hiver, surtout quand on met un fond de teint liquide et qu'on a besoin de matifier son fond de teint, celle-ci elle est super, franchement je vous invite à aller en magasin et la tester, elle est au top. Je l'avais acheté à printemps, j'avais fait tous les stands, j'avais fait les stands Clarins, Dior, Lancôme, Shiseido, enfin tous les stands qu'il y a à printemps, et c'est celle-ci que j'ai sélectionnée. D'ailleurs quand vous passez le doigt, elle est toute douce. C'est comme ça que moi j'arrive à savoir si une poudre va être suffisamment couvrante entre guillemets. Et vous voyez, elle est toute douce. Et je sais qu'ils ont aussi des poudres qui ressemblent à celle-ci chez Clarins et chez Dior. Ce seraient les deux autres marques que j'aurais à vous conseiller pour avoir ce type de poudre. Chez Dior, j'ai une ancienne version, là ils ont sorti, c'est toujours dans la gamme Dior Skin Nude. Donc vous voyez, moi j'ai celle-ci, là le trio, il y avait une sorte d'enlumineur et de bronzer. Mais sinon les nouvelles, elles ont, c'est marqué nude je crois dessus. Et ça se présente aussi dans ces boîtiers là. Et franchement elles sont, voilà pareil, j'avais pas ces doigts très très doux. Et les Clarins aussi sont très bien. Et je possédais aussi dans la gamme Pureness la Shiseido que j'ai en teinte 40. Mais celle-ci elle est très bien, mais elle va jouer que sur la matité, il n'y aura pas du tout de lumière avec. Donc j'aime moins que l'Aéromat, hein, ça reste toujours l'Aéromat, vraiment ma chouchou, ma poudre chouchou. Après dans la journée, quand j'ai besoin de repoudrer un petit peu ma zone T, je ne rajoute pas la Estée Lauder, parce que la Estée Lauder, elle est un petit peu teintée, et vu que je mets du bronzant, enfin de la poudre bronzante, voilà, que je fais mon contouring, que je mets du blush, j'ai pas envie de remettre encore une couche de couleur. Donc à ce moment-là, je mets la Bobbi Brown. Je suis désolée, c'est un peu sale, mais en même temps, leur packaging noir verni, c'est très difficile à garder propre. Voilà, c'est la Bobbi Brown, c'est la Sheer Finish Press Powder. Voilà, et c'est en pâle yellow. Elle est très très connue celle-ci parce qu'en fait c'est une poudre translucide en version compacte. Donc elle vous paraît très jaune comme ça, hein, yellow, mais en fait elle est complètement translucide et elle est super matifiante, elle est géniale. Matifiante mais toujours pareil dans la légèreté. Donc voilà. Celle-ci, et j'aime aussi la poudre universelle libre en translucide aussi que j'ai, qui est pas mal aussi. Donc la Bobbi Brown elle n'est pas donnée, dedans il y a 11 grammes, mais elle est au top. En plus la pâle yellow convient aussi pour les peaux claires. Maintenant si vous voulez apporter un petit peu de couleur, voilà, en matifiant votre visage le matin ou dans la journée, en apportant un petit peu de couleur, il y a la Warm Naturelle aussi qui est pas mal dans cette gamme là. Ensuite, donc pour l'enlumineur, j'ai beaucoup utilisé le What's Up qui est un magnifique enlumineur couleur champagne.
en stick, hein. Voilà, je l'ai ressorti celui-ci, que j'applique par exemple avec un pinceau comme ça de chez Real Techniques, un peu langue de chat. Donc celui-là c'est le Essential Foundation Brush. Voilà, donc très très bien. Au niveau du mascara, ben, j'utilise pas mal mon petit échantillon de Smoky Lash là. Et je vous ai dit, je compte m'acheter le nouveau là, le Smoky Lash recourbant. Ensuite, qu'est-ce que j'ai aussi? Au niveau des yeux, en ce moment je réalise beaucoup le make-up que je porte voilà, aujourd'hui. Donc en fait c'est tout bête à faire, je vais vous montrer. Je prends tout d'abord le E50 de chez Sigma qui est comme ça, qui perd pas un seul poil, qui est vraiment génial. Ils font le même chez MAC je crois. Je prends Brûlé de chez MAC. Je suis à fond sur mes fards MAC en ce moment. Voilà, donc je prends Brûlé. Je l'applique sur toute la paupière mobile et immobile. Donc ça vous enlève toutes les petites veines, les petites ridules que vous pouvez avoir. Ça unifie vraiment la paupière. Ensuite, je mets Embark dans le creux que j'adore. J'adore Embark. Il est vraiment très très beau. C'est un magnifique fard. Et en fait, ce que je fais, c'est que je fais un petit combo. Je trempe un petit peu mon pinceau dans Embark. Je mets Sweet Chocolate et Folie qui se ressemblent un petit peu. Donc en barre, je vais plutôt insister sur le coin externe. Mais après, Sweet Chocolate et Folie, je vais les mettre dans le creux. Et voilà, embarque bien dans le coin externe. Je vais un peu flouter le tout. Et sur la paupière mobile, je mets Shima Shima de Make Up Geek, qui est magnifique. Ouais, je mets Shima Shima ici. Je mets le crayon Stila Topaz dans la muqueuse qu'on trouve sur Fil Unique. Et après je mets donc mon crayon démolition de chez Urban Decay ou le Rockstar aussi de chez Urban Decay qui a un prune très foncé qui est magnifique. Un petit peu de mascara et voilà, le tour est joué. Vous voyez, ça fait un maquillage je trouve très classe, très sympa. Et avec ce genre de make-up, vu que c'est assez léger sur les yeux, je peux me permettre de mettre un rouge à lèvres foncé ou un nude ou un rosé. Mais je peux permettre, comme aujourd'hui j'ai mis un rouge. Voilà, donc ça fait pas trop chargé, moi je trouve. Hein. Enfin, voilà. Hein. C'est sûr que si j'avais fait un smoky très très foncé, j'aurais pas mis un rouge. Mais avec ce genre de maquillage, voilà. Vous voyez, le Shima Shima permet vraiment d'apporter de la lumière. Hein. Ça équivaut, je pense, au nylon de chez MAC ou Shroom. Vous mettez vraiment une couleur très lumineuse sur la paupière mobile et vous mettez dans votre creux une couleur chaude. Voilà, j'aime beaucoup faire ce maquillage, c'est assez rapide en plus, donc c'est super. Donc voilà, dans mes chouchous, j'ai beaucoup utilisé mes fards de chez MAC. Voilà, et enfin pour terminer, pour les lèvres... Ah oui, non, il y avait autre chose pour les yeux. D'ailleurs, j'avais même préparé les swatchs, j'ai beaucoup utilisé le Jumbo de chez Sephora que j'adore. Donc c'est un Jumbo waterproof en 0,5 beige. Je vous ai fait un swatch, il est ici, il est vraiment sublime. Je l'adore, hein, il est vraiment très très beau. On peut mettre un fard par-dessus. Et j'ai beaucoup utilisé le Kiko Long Lasting Eyeshadow en 0,5. Voilà, qui est ici. Il est super beau aussi. Voilà, et donc le crayon que je vous ai cité tout à l'heure, le Démolition, qui est un marron mat de chez Urban Decay, qui est ici. Voilà, et par-dessus, donc en fait je mets le crayon Démolition et par-dessus je mets le dernier que j'ai acheté, le bleu virtuose de chez Bourjois, qui est une sorte de bleu vert ou bleu canard. Hein. Et je mets par-dessus et ça donne ça. Vous voyez, j'aime beaucoup faire par exemple un smoky marron avec mulch par exemple. Et je mets ces deux crayons l'un sur l'autre et j'aime beaucoup le rendu. Je trouve que ça met bien en valeur les yeux marrons, c'est très joli. Marron vert. Hein. Voilà, et au niveau des lèvres, j'ai pas mal utilisé donc le 214 qui a un nude mais un peu foncé. Le 213, pardon. 213 de chez Kiko. Donc voilà, qui se présente comme ça. Je vous ai fait un swatch, il est ici. Et là, j'ai mis le crayon à côté qui va parfaitement bien avec. C'est toujours un Kiko. C'est le 404. Voilà, je vous dis, regardez, j'ai mis ici à côté. Il va super bien avec le 213. Hein. Ça fait, en plus, il est mat, pas du tout desséchant, ce rouge à lèvres. Il fait des lèvres, voilà, naturelles, mais quand même qui rehaussent un petit peu le teint. Et en gloss, j'ai pas mal utilisé des nudes aussi. Hein, je vais vous montrer un petit peu. Voilà, les nudes que j'ai sélectionnés. Voilà, donc ils se ressemblent un peu. Enfin, ils se ressemblent, mais c'est pas les mêmes couleurs quand même. Hein.
Voilà, donc là c'est le Striptease de chez Nars, qui est magnifique. Un peu... Bon, par contre au niveau de l'applicateur c'est moyen, mais bon. Ensuite il y a le 01 de chez Bourjois, l'effet 3D. Il est magnifique, c'est une sorte de beige champagne, il est super beau celui-là. Ensuite j'ai le 112 de chez Kiko. Donc là qui est une sorte de beige rosé avec des petites paillettes dorées, sublime. Donc le 112. Après chez Je Mets j'ai le Naked Star. Donc c'est le numéro 610. Voilà, Naked Star. Et enfin j'ai un Chanel, c'est le 121. Celui-là d'ailleurs, ouais, j'ai bien entamé, hein, il est vraiment super beau. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, voilà, j'ai pas mal de favoris, comme je vous dis, qui reviennent tout le temps. Donc j'essaie de vous montrer à chaque fois des produits différents. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite les filles. Ciao ciao!